Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous me trouvez. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler des choses du pays. Vraiment, ça bouge dans tous les sens. J'avais parlé ici lors d'une de ma dernière vidéo qu'on n'avait pas une opposition au Congo. On n'avait pas une opposition, une véritable opposition. Voilà qu'on se réveille un matin, un groupuscule de gens se retrouvent à Nairobi, soi-disant pour le nom du Congo, pour aller parler, je ne sais même pas de quoi qu'ils vont parler. Soi-disant, quand j'ai suivi leur reporter Pero Louara, il parlait de l'opposition politique. Ça, c'est un genre spécial, une opposition spéciale depuis que la démocratie existe sur la terre. Depuis qu'on a l'opposition politique. Parce qu'il faut savoir une chose que dans les jeux politiques, il y a la majorité, il y a l'opposition. L'opposition joue le contrepoids du pouvoir. L'opposition est là pour contrecarrer les actions du pouvoir au cas où ça va dans le sens où ça ne plaît pas à la population. L'opposition est obligée de s'élever pour parler. Mais cette opposition se fait sur place parce que l'opposition vit au quotidien les problèmes des Congolais. Mais nous avons maintenant une sorte d'opposition qui se manifeste à l'étranger. Je me demande, ça c'est quel genre d'opposition? Je suis votre humble serviteur avec ma chaîne PLFC News. Je viens encore aujourd'hui à parler de Nairobi. Nairobi, je ne sais pas si la diplomatie congolaise ne peut pas frapper. Alors, quand je fais cette émission, mes pensées vont directement à Constant Mutamba. Lui, en tant que ministre de la Justice, il a su prendre des décisions. Il a su dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il a su faire des gestes osés que les autres ne pouvaient pas faire. Les Corné Nanga, il fallait qu'il se déplace vers Nairobi. C'est une terre qui est favorable à eux, à cette fameuse, tous ceux qui sont contre le pouvoir en place, tous ceux qui sont contre Tshisekedi. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas l'opposition contre le gouvernement Tshisekedi, mais c'est une opposition contre la personne de Tshisekedi. Quand ils se sont retrouvés à Nanga, arrive à Nairobi, on lui déroule un tapis rouge, on lui laisse une plateforme et il crée son mouvement AFC qui fait des victimes aujourd'hui au Congo. Kabila aussi s'élève. Il a réuni les mauvais Congolais, la majorité des repris de justice, des gens qui ne sont pas crédibles au Congo, comme Matata Pognon, un poltron. Il a fui la justice de son pays, soi-disant homme politique, pour aller se retrouver à Nairobi en tant que qui? Si c'est un opposant, je suis désolé. Ce n'est pas ce genre d'opposant que nous voulons. Un Kabila, un repris de justice, un condamné qui fuit la justice de son pays pour aller se retrouver à Nairobi. Un Pero Louara qui a, à l'époque de Mutamba, qui avait reçu un mandat. Sa tête était mise à prix. Il fuit pour aller se retrouver à Nairobi pour être le porte-parole de ce groupe de malfrats qui se retrouvent à Nairobi. Et ils ont appelé ce mouvement opposition politique. Il n'y a pas d'opposition politique là où ils sont. C'est un groupe conduit par un repris de justice au sein duquel il y a des gens qui fuient la justice au Congo, des échoués, des ratés, comme disent les Anglais, les anglophones, des losers comme le ministre Makila qui n'a rien foutu, il se retrouve là-bas. Et la majorité des gens qui ont accepté de répondre à l'invitation de Kabila pour se retrouver à Nairobi, la majorité sont des mauvais Congolais qui n'ont pas pu donner quelque chose de meilleur quand ils étaient au pouvoir. Nous avons une catégorie de politiciens au Congo
qui sont arrivés au pouvoir, qui sont arrivés aux affaires, non pas par des efforts politiques, ça veut dire une ascension, monter, travailler jusqu'à ce qu'un jour ils trouvent une nomination, des élections, tout ça. Non, il y a d'autres qui sont arrivés là-bas à cause des brassages, à cause des accords. On a pris cela, on a pris cela. Ils se sont retrouvés là. N'eût été cette situation de guerre, situation de conflit qu'ils ont créé en permanence au Congo. Certains politiciens, on n'aurait même pas entendu leur nom. Ils se sont retrouvés là parce que le pays était complètement dans les chaos. Après la mort de Kabila, le père, Mouzé Kabila, le pays était à l'abandon. Chacun pouvait faire ce qu'il veut, comme on dit au Lingio Koti Yaofele. On se retrouve aujourd'hui dans un cas de figure où Kabila, après avoir été condamné par la justice militaire de son pays, un chef d'État, s'il avait la carrure d'un garçon, s'il était un homme, un leader politique charismatique, il devait affronter la justice de son pays, être arrêté, faire la prison. Il ne savait pas que s'il faisait la prison, ça devait aussi monter sa cote. Matata Pogno, un véritable poltron. Il a fui la justice de son pays par les coulisses avec des complices pour se retrouver et parler une rencontre de l'opposition politique. Tous ceux qui sont là-bas à Nairobi, soi-disant pour cette rencontre de l'opposition politique, ne sont ni de l'opposition. Ce sont des gens qui sont là contre. Ils planifient un plan comment descendre Félix Tshisekedi, comment renverser son pouvoir. C'est ici là un appel pour interpeller la véritable opposition, s'il y en a réellement au Congo. Nous avons vu en France, Macron, il nomme un premier ministre, l'opposition se lève. L'opposition n'était pas d'accord, papa, le premier ministre tombe. Il nomme encore en 2025 seulement. Le gouvernement français se retrouve, si j'ai bonne mémoire, avec 4 premiers ministres. Parce qu'il y a une opposition forte qui est là pour agir, qui est là pour montrer si le gouvernement central, si le gouvernement en place au pouvoir n'arrive pas à faire ce que le peuple veut, c'est l'opposition qui va s'élever pour montrer à ce gouvernement-là les chemins. Mais notre opposition, c'est une opposition qui se lève seulement quand il y a les élections. S'il y a une véritable opposition au Congo, et d'abord, qui est le chef de file de l'opposition en RDC? Le chef de file de l'opposition, c'est qui? Pour qu'on dise que non, voilà le chef de file de l'opposition, c'est là. Parce que s'il y a absence, on dit souvent que la nature aurait du vide. Puisqu'il y a un vide qui s'est manifesté pendant longtemps dans l'opposition, le sieur Kabila a profité pour appeler les aigris, comme a dit le président Félix, les aigris, les losers, les échoués, les recalés de la République pour se retrouver à Nairobi, pour faire cette soi-disant opposition politique. Il n'y a pas. Là-bas à Nairobi, il n'y a pas d'opposition politique. C'est un groupe de personnes qui sont contre Fachi, qui sont contre Tshisekedi, qui sont contre son régime, qui en veulent personnellement à sa vie. Là, ils vont planifier comment faire pour éliminer. Ce qu'ils vont faire, ils vont choisir les plus mauvais des Congolais. Ils vont essayer de corrompre, de donner par-ci, par-là. Voilà le patriotisme oblige. S'il y a vraiment des opposants, vraiment comme fut le Tchen Tshisekedi à l'époque, qui se lèvent, soit pour soutenir ceux qui sont partis à Nairobi, ou soit pour les dénoncer publiquement. Je parle de ceux-là qui ne se sont pas déplacés. Je ne sais même pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas le billet pour rejoindre les autres, ou bien c'est par... ils voulaient se préserver, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas été invités. Je parle de Fayoul, je parle de Katumbi, je parle de Denis Mukwege, je parle de Sesanga, je parle de tous ceux qui se disent opposants. C'est le moment de vous mettre debout. Parce que si vous ne vous mettez pas debout, c'est l'opposition qui est salie. On va dire que l'opposition est constituée de rebelles, est constituée de gens de hors la loi. Fayoulou qui est, chaque année, il fait un message à la nation, soi-disant à la nation. C'est ce moment-là qu'il doit se lever pour faire un message, pour dire que non,
peuple congolais, nous sommes là pour chercher la paix. Nous sommes derrière les présents, bien sûr dans l'opposition, mais pour toujours chercher la paix. Nous ne sommes pas avec ceux-là qui sont à Nairobi. Voilà, l'opposition est là. L'opposition est là. L'opposition, c'est pour soutenir, c'est pour contrecarrer les actions de l'État si ça ne va pas bien. Mais si ça va bien, on les soutient. Nous ne voulons pas une opposition qui se prépare pour mener la guerre, pour mener les autres, pour déstabiliser les pays. Si Fayoulou est vraiment opposant, ce n'est pas moi de l'enseigner ça. Il a fait la politique, c'est un politicien. Il doit comprendre que non, il faut agir. Pour le moment, ce sont des mots qui comptent. Ce sont des déclarations qui comptent pour montrer aux yeux du monde de quelle nature chacun se présente au Congo. C'est un moment pour Katumbi, s'il veut laver son honneur, de parler. De montrer qu'il n'est pas avec ceux-là qui sont à Nairobi. Parmi les opposants, le seul qui parle, le seul qui essaie de parler, qui montre qu'il n'est pas avec ceux-là, c'est notre prix Nobel, Denis Mukwege. Denis Mukwege n'est pas avec ces gens parce que leurs intentions ne sont pas pures et nobles. Denis Mukwege ne peut pas s'allier avec toutes ces personnes parce qu'il lui-même, il a vu comment la rébellion, comment les venus d'ailleurs ont massacré, ont maltraité ses concitoyens, ses sœurs et ses frères, comment il a lui-même opéré, réparé des femmes que ce groupe de personnes ont mutilées. Quelle opposition avons-nous au Congo? C'est sans que sortir à Bossolo dans la politique, c'est le moment de sortir pour dire êtes-vous contre ou pour ceux qui sont à Nairobi? C'est quand même triste, hein? Et on connaît tous celui qui les a invités à Nairobi. Ce n'est pas son charisme politique. Ce n'est pas sa vision politique. Ce n'est pas son pouvoir politique qui a fait de sorte qu'ils invitent tout ce monde là-bas. C'est son argent. Il a appelé tout ce monde-là. Il a mis sur la table son argent. Chaque invité, certainement, il a perçu quelque chose. Et là, il veut communiquer sa vision. Et le Congo sera le seul pays qui n'ouvrira plus la porte à ceux qui veulent détruire le Congo. Un repris de justice. Si Kabila veut que le peuple congolais lui fasse encore confiance, il doit répondre à la justice. Il va faire la justice. Mandela a fait la prison, Mandela est sorti, il est devenu président. On connaît beaucoup. Abdoulaye Wade a fait la prison, il est sorti président. L'autre là, Alpha Condé de la Guinée, il a fait la prison, il est devenu président. Aujourd'hui, notre jeune frère est là, Moutamba. Il est en prison, il est emprisonné d'une manière ou d'une autre. Mais un jour, s'il continue sur cet élan, c'est la vision, le futur du Congo, ce sont ces jeunes-là. Puisque Nairobi donne toujours une terre de rébellion, une terre de déstabilisation aux mauvais Congolais, qu'est-ce qui empêche l'État congolais de rappeler d'abord notre ambassadeur au Kenya, à Nairobi, et de revoir ces rapports diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi? Quelqu'un qui veut toujours te frapper au dos, quelqu'un qui marche toujours avec ton ennemi, pourquoi chercher à rester toujours en contact avec lui? Parmi les pays africains, les pays limitrophes, même le Rwanda, qui est notre agresseur, n'a pas ouvert une représentation diplomatique à Goma, une zone occupée par la rébellion. Mais c'est Nairobi, c'est le Kenya qui a osé faire ce pas pour montrer réellement que nous n'avons jamais été avec Tshisekedi, nous ne sommes jamais avec Tshisekedi, voilà, nous sommes avec les rebelles, nous sommes avec la rébellion. Mais pourquoi garder la diplomatie avec ces gens de personnes? Thérèse Kaikwamba, on te connaît comme une femme dynamique, une femme de feu, que cette représentation diplomatique au Congo, du Kenya, soit complètement fermée, qu'on rappelle, qu'on revoie notre relation diplomatique avec la RDC. Vous savez, il y a des moments quand le président ne veut pas voir des choses en face. Vous qui êtes ce ministre, vous devez aussi faire des fois des choses
pour l'inciter aussi à agir. Quand Moutamba a fait des initiatives, des fois ça surprenait même le président lui-même, mais comme ça va dans le sens de la bonne marche du pays, et le président finit par céder, finit par accepter ce que Moutamba faisait. Kaikwamba, on rompt la relation diplomatique avec le Kenya. Et s'il faut aller plus loin, on peut lister tous ceux qui se sont retrouvés à Nairobi. On connaît bien leur visage. Ce sont des gens qui doivent être disqualifiés politiquement au Congo. Mais le Congo tel qu'il est, tel que les pays-là, on connaît les pays. Un jour, ils vont chercher, parce que là, ils se battent pour un fameux dialogue, le dialogue qui n'aura jamais lieu. J'ai expliqué dans une vidéo passée là, l'insignification d'un dialogue, le rôle d'un dialogue. C'est quand il y a un conflit politique, c'est quand il y a un conflit social, c'est quand la tension monte au pays, tout ça là, pour chercher la calmie, pour chercher la paix, pour faire asseoir les gens, tout ça. Mais ça, c'est pas une opposition, c'est une rébellion. Aucun pays au monde, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, tous ces pays-là, aucun pays au monde n'a accordé une table aux rebelles pour parler. Et de surcroît, c'est une rébellion extérieure, c'est une rébellion qui vient de l'extérieur. C'est lui qui les a invités à Nairobi pour s'asseoir. Il y a eu un procès qui s'est ouvert ici, là, un procès militaire. Et au cours de ce procès-là, la nationalité de cet homme a été mise en question. Les Congolais douteux. Et la majorité des Congolais douteux, ce sont ceux-là qui créent les désordres au Congo. Voilà, je suis presque arrivé à la fin de ma vidéo. Je me pose la question, ceux qui sont en Nairobi, sont-ils des opposants ou des rebelles? Pourquoi les opposants congolais qu'on connaît, qui sont restés, s'ils sont restés par patriotisme, pourquoi ils ne se lèvent pas pour dénoncer ce qui se passe à Nairobi? Ce n'est pas le rôle de Félix de se lever pour parler aussi. Et la classe politique, l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas l'union sacrée, c'est moi, vous êtes là dans le silence. L'union sacrée doit se lever. Doit se lever pour fustiger, pour dénoncer ce qui se passe. Les partis au pouvoir, les partis UDPS, c'est un parti qui se manifeste dans les silences, dans les oublis. Vous devez manifester pour dire non à ce qui se passe. Pour dire non. Même des marches. S'il y a une ambassade de Kenya en RDC, une marche de protestation devant l'ambassade pour dire à l'ambassade que non, nous ne voulons pas ce qui se passe. Comment vous donnez un plateau, vous donnez une terre, vous déroulez un tapis rouge devant tout ce qui veut déstabiliser le Congo. Ça ne se passe jamais ailleurs. Peuple congolais, nous sommes debout. Comme dit notre hymne national, levons nos fronts longtemps courbés. Et plus de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. La main tendue de Fachi à Kagame, ce n'était pas une faiblesse. C'est pour montrer au monde que voilà l'homme que vous voulez soutenir. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas la paix. Et on va lui faire comprendre comment la paix. Nous avons déjà compris. Actuellement, le Congo est fort. Nous avons déjà compris qu'on ne prépare jamais la paix sans la guerre. Nous soutenons les Wazalendo qui sont francs. Nous soutenons le FARDC qui sont francs. Si nous, la population, nous les Congolais, nous pouvons faire quelque chose pour les FARDC, pour les Wazalendo, nous sommes là. Quand vous donnez des initiatives, Élisée Tamboué, toi qui as toujours été dynamique, tu es maintenant ministère de la Défense, tu as une voix qui compte, une parole qui compte. Si tu dis un mot, le peuple va suivre. C'est votre humble serviteur, Assomeli Patrick, avec ma chaîne YouTube, PLFC News. Abonnez-vous massivement, likez et surtout partagez massivement ces vidéos à tous nos compatriotes congolais. Pour qu'ils sachent que l'heure est grave, nous devons nous lever. Ils sont à Nairobi, non pas pour venir acclamer Tshisekedi, mais ils planifient, ils préparent
sa chute, sa mort. C'est même pas sa chute, sa mort. Que Dieu vous bénisse.